c'est Patate et aujourd'hui je vais vous parler des marques, je vais certainement mettre un titre genre les marques dont je suis la carrière avec grand intérêt, comme dirait Anna-Louise Poston, tous les gens je le citerai soit en description et dans le petit, et du coup c'est des marques ici que j'ai mis, c'est des marques internationales. Parce que je vis en Belgique et du coup je dois payer les taxes européennes et j'ai pas de thunes pour payer les taxes européennes parce que ça revient à peu près aussi cher, genre les taxes coûtent aussi cher que le produit, c'est abusé. Mais du coup comme j'ai pas l'argent pour payer les taxes européennes, et ben il y a plein de marques américaines dont je suis ce qu'elles font et tout ça, et des marques dont j'achèterais des trucs si je devais pas payer les taxes. Du coup, coucou, si vous ne connaissez pas, je suis étudiante et j'ai pas beaucoup de budget, mais j'adore le milieu de la beauté, du maquillage, donc je regarde beaucoup les choses de loin et j'achète très rarement des trucs. Et aujourd'hui, bah, ça va être la quintessence de cela, de regarder des trucs de lien, dont des trucs de loin dont j'achèterai rien parce que je peux pas me permettre de payer 40 € de taxes sur un paquet qui a coûté 50 €. C'est beaucoup trop. Je vais me mettre sur le côté pour pouvoir insérer des trucs. Ouais, j'avais la flemme de me mettre sur ma chaise de bureau, je suis sur un fauteuil. La première marque c'est Shroud Cosmetics, qui était avant Monster quelque chose, et bah, ils ont la palette de Beauty Bean, la It's Freaking Bad. Cette palette est tellement belle, cette palette est magnifique, j'adore cette palette, je trouve que l'harmonie est super belle, j'ai entendu super bien de leur formule, et du coup il y a aussi la palette Creepy Cute, et c'est une palette de pastel. On va voir une petite tendance du fait que, je sais pas si c'est le printemps ou si c'est juste parce que je possède pas de pastel, que j'ai plein de palettes pastel dans les choses que je regarde. Peut-être un peu des deux. La seconde marque c'est Menagerie Cosmetics, qui... Non, c'est pas Shroud qui était la Monster quelque chose, c'est Menagerie, et Shroud c'était juste Strobe. Shroud c'était Strobe Cosmetics et Menagerie c'était Monster quelque chose. Mais du coup Menagerie, pareil, je vais aussi parler beaucoup de palettes parce que foncièrement c'est ce qui m'intéresse. Ils ont la palette Wellsang, qui est une palette de bleu vert qui a l'air super belle avec plein de dips, et pareil, toutes ces marques, j'ai entendu énormément de bien de leur formule, et du coup, voilà. Et aussi, il se fait que j'ai un trou de bleu et de vert dans ma collection actuellement, et que j'aimerais bien racheter un truc dans cette couleur-là, ce qui fait que la Wellsang me donne d'autant plus envie d'aller. C'est Lauren May Beauty qui a dit que les ombres à paupières de chez Ménagerie stain, donc elle laisse un résidu de couleur assez présent assez longtemps. Donc voilà. Et ils ont aussi des ombres individuelles, genre ils ont des multichromes. Ça aussi, ça va être la deuxième tendance, ça va être des multichromes, mais ils ont des multichromes, et j'aimerais bien avoir plus d'ombres individuelles, mais ça coûte très cher à acheter. Du coup, j'en ai pas, enfin j'en ai, mais que j'ai dépoté d'une palette, mais j'aimerais bien en avoir plus. Ensuite, on passe chez Give Me Glow, qui de base est une marque super chère aussi, et qui a, pareil, j'ai entendu que du bien de la formule, et surtout des métalliques. Ils ont une palette, donc la Vintage Rose. Ils ont une autre qui est la Vivid Rose, mais je trouve qu'elle est un peu trop d'un seul ton. Tandis que la Vintage Rose, là, je trouve super belle, genre avec le mélange de vert et de rose. Ils viennent aussi de sortir une palette de pastel. J'en ai parlé dans mon dernier anti-haul qui doit être le 8. Et les highlighters, il y a les cils de Spooky Lips and Fat Hips, qui en parlent tout le temps, comme quoi c'est le truc le plus beaming du monde. Genre on a vu qu'il y avait aussi pareil un peu du duochrome, etc. Je suis intéressée. Ensuite on a Clarity Cosmetics, qui pareil a sorti une palette qui est la palette inspirée par les sirènes, et qui est aussi une palette de pastel, mais avec beaucoup plus de grunge, et pareil, Clarity aussi, ils ont des ombres à paupières individuelles. Je pense que c'est Kylie Gooch. Ouh, je suis dans un mood à name dropper. Kylie Gooch qui en a quelques-uns et qui en dit tout le temps du bien, et dont des pastels qui ont l'air vachement bien. Il y a Propa Beauty, qui est pas des ombres à paupières. Propa Beauty, j'adore leur philosophie. La première collection qui sont sorties, c'est des rouges à lèvres nudes pour des personnes qui fonctionnent pour toutes les teintes de peau, mais spécifiquement pour les gens avec une teinte de peau vraiment très foncée.
et que même ces gens-là puissent avoir des nudes qui fonctionnent pour eux. Et ça, c'est vachement bien. Ils ont aussi sorti une collection il n'y a pas longtemps avec des rouges et des berry. Et la formule a l'air super bien. J'avais vu la vidéo de swatch de Angelica Nyquist. Ensuite, toujours dans les lèvres, j'ai mis Juvia's Place. Parce que je sais que Juvia's Place, c'est les ombres à paupières. Mais la palette qui me donnait envie, c'était la Saran 2. Celle-là. Mais elle est plus en stock et les palettes qu'ils ont sorties depuis, déjà il y a beaucoup avec des paillettes et je n'achète pas de trucs avec des paillettes. Et aussi voilà, il n'y a pas d'harmonie de couleurs qui m'a vraiment attrapée depuis un moment, à part celle-là vraiment. Mais ils ont sorti une collection lèvres et pareil, Angelica Nyquist a fait des swatchs et je suis désolée si je suis éclairée de manière très bizarre, c'est le Velux. Bonjour, j'ai un genre de halo blanc sur ma tête. Et on fait avec ce qu'on a. Mais du coup, Angelica Nyquist avait des vidéos de swatch et les couleurs ont l'air vachement bien, balancées, les crayons ont l'air vachement bien. Voilà. J'attends que Juvia's Place, c'est une des rares marques sur cette liste où je pense que je vais vraiment acheter des trucs chez eux parce que ils ont dit qu'ils allaient... En fait, ils étaient sur Beauty Bay et puis ils sont retirés de Beauty Bay parce qu'ils ont dit qu'ils allaient créer un site européen. Donc j'attends le site européen de Juvia's Place, foncièrement. Ensuite, nous avons Game Beauty. Pareil, j'en ai parlé dans mon dernier anti-haul. Qui ont sorti 2 palettes jusqu'à maintenant. Et genre, c'est comme le nom l'indique, c'est une marque inspirée du jeu vidéo. Mais pas à faire juste à mettre un perso d'un jeu vidéo très connu sur leur palette. Non, c'est vraiment des palettes qui sont censées représenter des genres dans le jeu vidéo. Donc il y a une aventure et une fantasy, je pense. Et je trouve que les palettes sont méga belles. Le packaging est méga beau. Les harmonies de couleurs sont méga belles. Voilà. J'aime vraiment beaucoup cette marque et j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Musée Beauty. Alors, c'est une marque qui est inspirée par des peintures et par la peinture en général en fait. Et du coup, ils ont sorti une palette qui s'appelle Impressionism, donc par l'impressionnisme, qui est avec une palette de Monet, je pense, sur le devant. Et ils ont sorti une palette qui s'appelle Van Gogh et les deux sont super belles. Ils ont aussi ressorti d'autres trucs, mais les autres trucs m'intéressent un peu moins que ces palettes-là, qui sont vraiment très très belles. Et en vrai, même les autres trucs qu'ils ont fait, genre même si c'est pas des trucs que moi j'aurais considéré, je trouve que c'est super, que leur thème est génial et la manière dont ils arrivent à retranscrire ces palettes, enfin les couleurs dans des palettes d'ombre à paupières, c'est vachement bien. C'est super, genre ils le font d'une manière intelligente en plus parce que genre la palette Van Gogh, on pourrait se dire ah on va mettre du bleu et voilà, et du jaune. Et là ils l'ont fait d'une manière plus intelligente avec des couleurs qui ont aussi une balance qui n'est pas si habituelle que ça et voilà, je suis vraiment leur carrière avec beaucoup d'intérêt. Glamlight, la marque des palettes en forme de manger. Donc ils ont fait sortir la palette pizza, la palette burger, la palette donut. Moi celle qui m'intéresse c'est celle avec des pastels. Ah, jamais j'achèterai toutes ces palettes de pastels, mais une ça serait bien. Mais du coup, chez Glamlight, la palette avec des pastels, je crois que c'est la Ice Cream quelque chose. Mais je l'aime bien parce que déjà pour Glamlight c'est un packaging ultra basique et normal vu que c'est juste genre en rectangle. Et je trouve que les couleurs ont des super... sont vraiment très très belles. J'ai entendu du bien de cette palette sur des beaux plus foncés parce que c'est une palette de pastel qui est faite par des personnes de couleur. Donc même Glamlight en général, j'ai entendu que du bien de leur formulation. Et même si le packaging c'est pas mon truc, genre à chaque fois qu'ils sortent une couleur en général, tant que c'est pas des palettes arc-en-ciel, parce qu'à un moment ils étaient sur le kick de sortir 1000 palettes arc-en-ciel, franchement c'est vachement bien. Alors j'ai mis Wooden's Eye. Alors, Wooden's Eye est une marque techniquement suédoise. Mais ils envoient depuis Hong Kong. Et j'ai cru voir sur leur site qu'ils te remboursaient les taxes, mais j'ai pas sûr d'avoir compris parce que l'anglais n'est pas ma première langue quand même. Du coup pas sûr de exactement ce qui se passe, mais donc ils envoient de Hong Kong, donc techniquement en Europe on est censé payer des taxes. Mais Wooden's Eye c'est une marque qui est inspirée par la mythologie nordique et leurs packaging sont toujours magnifiques et j'ai entendu bien de genre tous leurs produits.
Littéralement, sur cette liste, j'ai les lèvres, les blushs, les highlighters. Ces highlighters, est-ce qu'on en parle? Est-ce que si vous avez du temps à perdre, je la mettrai en description. Il y a une vidéo sur leur Insta de comment est-ce qu'ils font ces highlighters et cette vidéo est mesmérisante. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Et même ils ont des grandes palettes qui ont des super harmonies de couleurs, ils ont des palettes de neutres, ils ont des palettes plus colorées. La dernière collection, les Nuance, elle était un peu plus grunge et jewel tone et tout ça. J'adore l'esthétique de cette marque. Ensuite, on a Kaleidos. Alors, Kaleidos, c'est la seule où je suis pas sûre de leur statut cruelty free. Je mettrai, la vidéo sera en description au moins. Parce que, foncièrement, je ne sais pas en fait. Ce qui se passe avec Kaleidos, c'est que je pense qu'ils vendent à Hong Kong, mais c'est pas mainland China, mais je pense qu'ils vendent en Chine en tout cas. Enfin, quoi qu'il arrive, ils envoient leurs trucs depuis Hong Kong. C'est une marque qui est basée là-bas et du coup, pareil, taxe. Mais au-delà du statut cruelty free, pas sûr. Et Angelica Nyquist qui a fait une palette avec eux. Cette palette est magnifique. Est-ce que je vais l'acheter? Non, parce que ça me reviendrait à genre 90 € peut-être en tout. 90-100 € et non, je ne peux pas mettre ça dans une palette, pas pour la qualité. Mais voilà, et leurs autres palettes sont super belles. Leurs highlighters sont méga beaux. Voilà, Kaleidos, c'est une marque qui arrive à utiliser l'esthétique futuriste sans être cliché et ridicule. On va finir par plein de marques qui font des ombres à paupières individuelles, majoritairement des duochromes. Ça se voit que j'ai envie d'acheter des duochromes. Je crois que je vais vraiment faire une commande chez Glam Shop, qui est un peu une des rares marques en Europe où on peut acheter des duochromes, je pense. Du coup, les marques sont Devina, Luxie, Terra Moon, Cliona, Christian Lay, Shine My SD et Jay Glow. Voilà, c'est toutes les marques dont dès qu'elles sortent un truc je suis en mode waouh, mais j'en parle jamais dans mes anti-hauls parce que foncièrement je les achète pas juste parce qu'elles sont américaines. Enfin voilà, c'était toutes les marques que je regarde de loin et que je suis en mode waouh, vous faites des trucs trop bien et que je suis leur carrière pour voir ce qu'ils font même si je vais rien acheter et voilà. Les marques internationales où je sais pas payer, où je vais pas payer les douanes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous passerez une belle journée, que la lumière aura été acceptable. Des bisous, ciao.